Donc, dans la vidéo précédente, qui date de moins d'une minute, hein, si je ne m'abuse, on avait commencé à rigoler un peu avec les observables, et là on voit que le décompte se poursuit. Donc là, c'est le moment d'arrêter le... Voilà, hop, il n'y a plus. Donc j'ai mis ça en sourdine et on va continuer. Si vous ouvrez donc votre navigateur, comme j'ai fait, à la racine de la... Pas nécessairement à la racine de l'application, parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt dans le component landing. Vous allez voir les émissions de l'observable, donc c'est ce que vous venez de voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, machin. Toutes les secondes, l'observable émet et ce nombre est ensuite capté et traité par la méthode passée à subscribe. Donc il est important de noter que si on ne souscrit pas à un observable, dans la plupart des cas, il n'émet rien. Par exemple, on attend 3 secondes avant de souscrire à intervalle $ et vous verrez bien qu'il n'y aura aucune émission. Et à partir de la 3e seconde, ça va commencer. Donc ça, c'est déjà quelque chose à retenir. Et d'ailleurs, le comportement par défaut d'un observable est de créer une nouvelle instance pour chaque souscription. Donc ça, c'est aussi à retenir. Ensuite, ce qu'on va faire, d'ailleurs très souvent, l'objectif sera d'afficher les émissions d'un observable dans le DOM, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour cela, Angular nous fournit le pipe async. Donc, si vous avez bien compris, hop, on va dire que là, j'ai envie d'afficher mon intervalle. Hop. Et évidemment, il me manque une petite chose, async. Ensuite, j'enlève ça. Je sauvegarde. Alors, ça me dit que quelque chose a été, d'une certaine manière, mal fait. Évidemment, ça aurait été trop simple si c'était juste ça. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié d'initialiser pas d'initialiser, mais de déclarer ma propriété. Donc, on va le faire là. Interval. Hop. Point d'interrogation, 2 points. Et on dit que c'est un observable. Et oui, que le type des valeurs est observable number, puisque c'est des nombres, et je vous ai dit que c'est typé. Donc on va dire qu'on est obligé de mettre le type de l'observable. Donc ça c'est fait, on met un petit point virgule. Donc déjà, maintenant ça affiche les choses de façon correcte, sauf que c'est pas fini. La const, elle part. Hop. Alors, ça nous dit qu'il y a encore un petit problème. Mais ça, ce n'est pas si grave. Hop, on enlève. Et là, comme vous pouvez voir, on voit le décompte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Explication, on passe d'une constante à une propriété. C'est absolument pas la même chose. Mais par contre, la souscription, alors comme vous avez vu, pourtant, là, on avait l'impression qu'on souscrivait clairement. Eh bien, cette ligne-là, d'une certaine façon, en tout cas, la souscription, est faite grâce au pipe async, en fait, qui permet la souscription, mais sur le template, directement. C'est ça qui est cool. On n'a plus besoin d'écrire tout ça. Donc, hop, ça, on va le mettre en commentaire, parce que c'était un beau petit exemple. Hop, donc voilà. Ensuite, je pense que je vais créer un petit espace quand même entre le span. Hop. Je vais mettre un margin
top de 20 pixels. Mince, ça, il faut que j'agrandisse. J'ai mis ça, on va mettre ça à 300. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc c'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, le pipe, l'utilisation du pipe. Ce qui se passe, c'est qu'avec le pipe async, on souscrit un observable pour afficher ses émissions dans le template. C'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. Donc ensuite, on peut changer le style pour que ce soit beaucoup plus flashy ou pas d'ailleurs. Par exemple, là, c'est un span. On va mettre border radius 25 pixels. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ensuite, border solid dash. Non, dash plutôt. Dash. Black. 2 pixels. On va regarder ça un peu. Ouh, on ne voit plus rien. Si on voit quand même, avec un petit padding quand même de 5 pixels pour que ce soit un cercle. Une sorte de cercle, on dirait plutôt. On va voir. Voilà, c'est peut-être mieux. Et puis, comme ça, maintenant, vous pouvez voir la chose de façon plus jolie. On aurait même pu mettre un background, mais bon, là, on s'en fiche un peu. C'était juste pour vous montrer ce qui se passe. Donc, on regarde à nouveau le fichier HTML qui correspond au component landing. Et vous voyez l'utilisation du pipe async, qui signifie une souscription. La même chose que ça, mais sauf que ça, c'est programmatique. Enfin, c'est à l'intérieur du TypeScript. Et encore, c'est plus utile parce qu'on utilise des propriétés, donc c'est vraiment pas la même chose d'une certaine façon. On n'a plus besoin de tout ça. Et comme vous pouvez voir, les choses ensuite sont directement affichées dans le template. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième partie concernant l'utilisation de l'observable interval de RxJS.